Bonjour et bienvenue dans le 3e webinaire qui vous est adressé à vous, la communauté IFProf. Alors aujourd'hui, vous êtes une centaine d'inscrits et vous venez par exemple d'Italie, de Roumanie, de Russie, du Liban, du Mali, d'Argentine, des États-Unis et de bien d'autres pays. Donc bonjour à tous ou bien bonsoir ou bon matin selon votre fuseau horaire. Le webinaire va durer environ 30 minutes et il comprendra 2 interventions. D'abord, Célestine Bianchetti de l'Institut français qui est à côté de moi. Et puis, on aura une intervention d'Adélaïde Tilly qui a réalisé les supports pédagogiques des pépites internationales et qui vous parlera depuis l'Institut français de Turquie. On activera la vidéo pour écouter Adélaïde tout à l'heure. Donc, pour ma part, je suis Colline Durand, animatrice d'IFProf Monde. Vous verrez tout à l'heure, pendant le webinaire, Eva Cladry, qui est l'autre animatrice d'IFProf Monde. Vous verrez également Eugénie Blaise, qui a organisé ce webinaire. Alors, au fur et à mesure des interventions, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet « Questions » qui est en haut à droite de votre écran. Nous allons les recueillir et on y répondra à la fin du webinaire quand nous aurons écouté Célestine et Adélaïde. Donc Célestine, tu vas nous parler du projet des pépites internationales. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet ? Alors, bonjour à tous. Les pépites internationales, c'est une opération qui a été lancée par l'Institut français en partenariat avec le Salon du livre de jeunesse de Montreuil
qui est un salon qui chaque année travaille à la valorisation des albums jeunesse et de la littérature jeunesse. Donc on parle de littérature qui s'adresse à des enfants de 2-3 ans jusqu'à 13-14 ans et qui opère des sélections des meilleurs livres francophones de l'année. En général, c'est plutôt des éditeurs français qui sont visés puisque ça se passe à Paris, et qui fait une sélection et qui élit chaque année une pépite. On a décidé avec eux de décliner cette opération pour faire la pépite internationale. Et comme nos publics sont des publics d'apprenants de français, on a réfléchi à une opération qui s'adresse avant tout aux enseignants. Alors, les pépites internationales, qu'est-ce que c'est? C'est une double sélection, une sélection d'albums pour les 3-7 ans et une sélection de littérature jeunesse pour les 8-14 ans, qui est accompagnée de supports pour les enseignants et grâce auquel on va pouvoir à la fois découvrir la littérature francophone contemporaine de l'année passée, puisque la sélection comporte uniquement des œuvres parues en 2017 pour cette édition-là, et également d'apprendre le français grâce à des supports qui sont motivants, puisqu'il s'agit de littérature, d'œuvres qui font rêver et voyager. Je peux peut-être expliquer aussi ce que cela comporte concrètement comme outils et comme matériel. Les pépites internationales, donc il y a cette sélection, et pour accompagner la sélection, nous avons réalisé un guide pour que les enseignants, pour que les responsables des médiathèques et les responsables culturels puissent imaginer quoi faire avec ces livres. Et nous avons également réalisé des fiches pédagogiques pour les enseignants de français à partir des albums. Nous avons créé toute une série d'animations qui vont avoir lieu pendant l'année et qui permettent d'échanger avec des auteurs, d'avoir des résidences à distance également. Et enfin, des outils de médiation pour pouvoir travailler autour du livre dans la classe. Voilà les pépites. C'est juste pour préciser encore une dernière chose, le public auquel s'adresse cette opération, eh bien, ce sont tous les enfants qui apprennent ou qui sont locuteurs de français. Et pour donc, tous les enseignants de ces élèves-là, on parle d'élèves qui ont de 3 ans à 14 ans, qui sont apprenants de français, qui sont déjà locuteurs francophones et qui sont dans des écoles primaires, dans des collèges ou alors dans des centres culturels, des instituts français ou des alliances françaises. Voilà, donc ils s'adressent à tout le monde. Ok, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus comment on peut faire voter les lecteurs pour leur œuvre préférée? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, autour des pépites, il y a cette sélection. Et cette sélection, pour qu'elle puisse mener à l'élection d'une pépite, qui est la pépite internationale, on a proposé aux lecteurs qui vont découvrir ces œuvres dans leurs centres culturels et dans leurs écoles de voter pour leur œuvre préférée. Pour cela, vous pouvez aller sur Culture Tech et peut-être que mes collègues vont pouvoir nous montrer comment aller sur Culture Tech. Voilà, on va vous faire une petite démonstration en direct. Et il y a un module de vote qui vous permet, avec votre classe, d'aller choisir la pépite que vous préférez. Soit pour la catégorie des 3-7 ans, soit pour la catégorie des 8-14 ans. Le vote, il peut se faire dans la médiathèque à titre individuel. Le lecteur choisit ce qu'il souhaite. Ou alors dans le cadre d'une activité de classe où vous choisissez collectivement l'œuvre qui a plu le plus à la classe. Voilà. Une fois que cette élection a lieu, en décembre, nous allons dévoiler la pépite internationale, celle qui a le plus plu aux lecteurs dans le monde. Et ce sera annoncé en France au Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil de l'année prochaine. Histoire de valoriser aussi les lecteurs et de montrer que la littérature est lue partout, par tous les jeunes francophones. Voilà, super. Et tu nous as parlé des supports pédagogiques pour les enseignants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'animation pour les enseignants. C'est une première chose. Nous mettons en œuvre avec l'un des artistes, un des auteurs de la sélection, Éric Pessan, une classe culturelle numérique. C'est une sorte de résidence de l'artiste à distance qui va pouvoir travailler entre septembre et décembre avec des élèves de différentes classes et pouvoir créer collectivement une œuvre. L'idée, c'est d'avoir des élèves qui viendront du Japon, du Mexique et d'autres pays. Il y a encore de la place, donc si vos classes sont intéressées, vous pouvez vous positionner. Et ça, c'est un travail qui va être fait avec les enseignants en lien avec un auteur, comme vous pourriez le faire par ailleurs avec vos élèves. Il y aura également des animations par des conférences à distance de certains des auteurs ou illustrateurs. Vous pourrez inscrire vos classes et ils pourront ainsi dialoguer avec l'auteur dont ils auront lu l'œuvre. Et dernière chose, et très importante pour nous aujourd'hui, puisqu'on est sur un webinaire pour les enseignants,
nous avons fait réaliser par une experte pédagogique qu'annonçait tout à l'heure Colline, donc Adélaïde Tilly, qui vous parlera dans quelques instants. Nous avons fait réaliser des fiches pédagogiques pour chacune des œuvres de la tranche des 3-7 ans. Et donc, vous avez des supports tout prêts pour pouvoir travailler une œuvre à partir, en classe de FLE et travailler avec votre classe pour des élèves lecteurs et non lecteurs. Mais j'en dis pas plus parce que je crois qu'elle va nous en parler tout à l'heure. C'est le moment de laisser la parole à Adélaïde. Voilà, merci beaucoup. On va écouter Adélaïde qui est en ce moment à Istanbul, à l'Institut français de Turquie. Et c'est Eugénie qui va venir lui poser ses questions. Nous lui laissons la place. Et à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que Adélaïde va nous rejoindre et que la vidéo va fonctionner. Dites-nous si vous la voyez, peut-être. Entendez ? En tout cas, vous allez pouvoir l'entendre. Pendant que la technique se met en place, je vous encourage à poser vos questions dans l'onglet chat sur le côté pour que l'on puisse vous répondre à la fin de ce webinaire. Donc, pendant ce temps-là, pendant l'échange avec Adélaïde, nous allons recueillir vos questions et les lui poser à la fin du webinaire. Ah, vous la voyez. Très bien. Parfait. Alors, allez-y. Super. Donc, nous retrouvons Adélaïde depuis Istanbul, qui est l'experte pédagogique qui a réalisé les fiches que vous pouvez trouver, certaines, vous pouvez déjà en trouver sur le profil Culture Tech sur IF Prof. Nous en postons tous les lundis, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc, Adélaïde, je vais te poser la première question. C'est bizarre, je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Pourquoi utiliser des documents authentiques et donc ici des albums jeunesse en classe? Pourquoi des documents authentiques plutôt que des extraits de manuels? Alors, j'aime beaucoup les manuels, il y a des très bons manuels. Ceci dit, comme pour les adultes d'ailleurs, on a souvent envie d'aller piocher un petit peu ailleurs parce que tout simplement pour changer d'univers. Et c'est là que ça pêche parce qu'on est des adultes a priori et qu'on a du mal à rentrer dans l'univers des enfants. Et c'est à ça que les albums vont nous servir parce qu'on a tout l'univers qui est à portée de main. On a l'imaginaire, on a les histoires, on a les images, c'est très important. On a les personnages et dans un manuel, vous aurez toujours les mêmes personnages, la même plus ou moins situation, le même contexte. Et les enfants, ils ont envie de changer, ils ont besoin de changer pour s'accrocher, tout simplement. Dans l'album, il y a une grosse notion de plaisir. Dans le manuel, ça paraît aux enfants plus scolaires parce que c'est plus répétitif. Donc, l'album, c'est un peu un camouflage. On va se cacher derrière une nouvelle histoire, des nouveaux personnages, derrière ce plaisir que les enfants ont naturellement vers les albums jeunesse pour travailler d'une autre façon. D'accord. Ok, merci. Et justement, quand tu te plonges dans l'univers d'un enfant, quelles sont les étapes par lesquelles tu passes pour produire cette fiche pédagogique? Comment est-ce que tu fabriques ta fiche? Alors, évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend des apprenants, ça dépend des objectifs. Pour les pépites et de façon générale, moi, dans mes classes, ce que je vais favoriser, c'est l'oral. Et pas mon oral à moi, mais l'oral des enfants. Donc, pour ce faire, il y a une trame qui est plus ou moins toute faite et qui revient de diverses façons, mais dans les fiches des pépites, il y a toujours cette trame-là, ce fil rouge, qui est que quand je reçois un album, je vais le lire, évidemment, et puis dans ma tête, je vais voir comment je peux le lire à mon public, parce que très souvent, le texte n'est pas accessible, tout simplement, à nos enfants, à nos élèves. Le texte est... Malheureusement, j'aime énormément les albums jeunesse et j'ai beaucoup de respect pour les auteurs. Malheureusement, des fois, je dois changer leur texte. Je vais m'accrocher à l'histoire, je vais m'accrocher aux images, mais je vais devoir changer le texte pour l'adapter pour qu'il soit compréhensible. Donc, dans ma tête, j'essaye je le lis tel que je pourrais le lire à mon public et je note à ce moment-là tous les objectifs de lexique et de structure grammaticale qu'ils n'ont pas et que je vais pouvoir introduire ou retravailler ou renforcer avec cet album-là. Donc, voilà, je fais une liste d'objectifs. Dans le lexique, ce qui est très important et que je trouve qu'on oublie souvent quand on crée un curriculum, quand on crée des objectifs,
c'est le lexique des verbes. J'essaye de... Parce que dans mon objectif final, quand je vais travailler un album, c'est que les enfants soient capables de le raconter. Et sans verbe, on ne raconte pas. Et très souvent, quand on travaille avec des enfants, on va travailler les couleurs, on va travailler les animaux, les vêtements, et il manque de verbes. C'est quelque chose que je remarque de façon récurrente au niveau de mes élèves. Ils me font des phrases sans verbe, voilà, tout simplement. Donc je trouve qu'avec les albums, on est obligé, si on veut qu'ils nous racontent l'histoire correctement, on est obligé de lister les verbes et de leur faire travailler les verbes. Une fois que j'ai mes objectifs lexicaux, j'en fais des flashcards. Donc là, vous voyez à l'écran défiler des flashcards qui ont été réalisés par un graphiste. On n'a pas toujours un graphiste, on n'a même jamais un graphiste. Là, on a la chance pour les pépites de les avoir. Mais de façon générale, vous avez Google Images, vous avez un talent caché pour le dessin. Je dessine très très mal, mais souvent ça suffit. Les flashcards, c'est une matérialisation du travail que vous voulez faire. Donc, les enfants savent ce que vous voulez leur faire apprendre et ça va... Le fait qu'ils aient eux-mêmes cet objectif-là en tête, ça facilite les choses. Donc, je travaille essentiellement au départ avec des flashcards pour travailler le lexique. Ensuite, les figurines, ce que vous voyez à l'écran un petit peu plus haut, là, ce qui vient de partir, c'est les figurines. Donc, je reprends les personnages de l'album. Si je peux, j'en recrée le décor. Et mon objectif à terme, ça va être que les enfants manipulent ces petites figurines pour raconter l'histoire. Donc, faire sortir les personnages du livre, une fois qu'on l'a lu, et être capable, en petite scénarisation, petite théâtralisation, de se placer à la place des personnages, d'en faire les dialogues, et à terme aussi, de raconter l'histoire pour que quelqu'un d'autre puisse utiliser ses marionnettes et recréer toute l'histoire du début à la fin. Quand on est arrivé là, on a tout gagné. Oui, oui. Oui, puis on voit justement dans la fiche pédagogique qui défile que tout ce que tu viens de nous dire se retrouve là, les verbes, les figurines, travailler le vocabulaire avec des objectifs précis pour l'enseignant. Ce qui est intéressant avec ces flashcards aussi, c'est que vous allez, à force d'en faire, vous allez les accumuler. Et c'est là que vous créez quelque part vos objectifs annuels. Les flashcards, on va pouvoir les réutiliser par la suite. Et ça permet pour l'enseignant aussi de ne pas oublier, parce que si on travaille la marmotte, là je parle de une marmotte, si on travaille la marmotte dans cette magnifique album, l'éclat doré qui est là, et qu'on l'oublie tout simplement, parce qu'on oublie, c'est normal, ça servait à rien finalement de travailler sur la marmotte. Alors que si on en a la flashcard, régulièrement on ouvre sa valisette. Moi je vous dis, j'ai une valisette avec des centaines de flashcards, et ça fait longtemps qu'on n'a pas revu la marmotte, on va la reprendre, on va redemander ce que c'était, éventuellement on va créer une nouvelle histoire avec une marmotte, mais c'est aussi un mémo à la fois pour les enfants, et à la fois pour l'enseignant, de ce qu'on a essayé de travailler cette année-là et ce qu'on essaie de ne pas oublier, et ça permet d'y revenir régulièrement. D'accord, donc recommencer régulièrement. Et donc une fois que le travail sur les fiches pédagogiques est terminé, comment est-ce que l'on revient à la lecture de l'album après la classe? C'est comme tout ce qu'on travaille en tant qu'enseignant, c'est la même chose avec les adultes. Si on travaille quelque chose et qu'on le laisse de côté, ça sera oublié. Donc, pour mémoriser les choses, on a besoin d'y revenir régulièrement. On a besoin d'abord d'y revenir très régulièrement et puis de façon un petit peu plus espacée. Donc, quand on travaille un album, il ne s'agit pas, une fois qu'on a fait... Bon, c'est vrai qu'après des trois séquences, et les enfants et nous, c'est bon, on a soupé de la marmotte, on a assez de marmotte, on a envie de passer à autre chose, et c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui est bien, c'est de garder déjà le livre à proximité si on le peut, parce que les enfants, ils auront plaisir de façon informelle à y revenir. Et puis, on peut réutiliser cet album très souvent, et c'est ce que je fais. Vous avez un objectif, vous suivez votre manuel, et puis vous arrivez à tel objectif de grammaire, que ce soit les adjectifs, que ce soit le futur proche, que ce soit peu importe. Bon, on va faire notre petite séquence du manuel, c'est bien, et puis souvent, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que si on passe directement à autre chose, c'est pas approfondi, ça va être oublié. Donc à ce moment-là, c'est le moment où on peut reprendre un album, et puis on se dit, ben, dis donc, la marmotte, elle était courte, la marmotte, vous vous souvenez, la marmotte de cet album. Est-ce qu'elle était grande, petite, si on travaille les adjectifs par exemple. C'est le moment de revenir sur des choses qui ont été travaillées et de les détourner, de se camoufler encore derrière un album pour faire autre chose. Le futur proche, je l'ai fait là il n'y a pas longtemps. On reprend un album qui a été travaillé, et puis, mais qui c'est qui se souvient de ce qui va se passer?
justement, déjà, qui c'est qui se souvient du vocabulaire de ce qui s'est passé? Parce qu'en général, l'histoire, ils s'en souviennent, mais le vocabulaire, pas trop. Donc, on reprend les flashcards, ça, c'était quoi. Et bon, bah, la première page, le renard, qu'est-ce qu'il fait? On voit ce qu'il fait. Et puis, la deuxième phrase, qui se souvient de ce qu'il va faire? Et là, il va falloir changer le verbe. Il va s'en souvenir, mais il va falloir le changer. Donc là, ça va être, c'est pas un exercice de mémorisation, c'est un exercice de systématisation où, à partir de verbes qu'on connaît, on va faire une phrase. Et vous pouvez faire ça toute l'année avec, plutôt que de faire des exercices un petit peu dans le vent où on n'a pas trop d'imagination, finalement, là, vous avez le matériel pour créer vos exercices. Et souvent, on est en panne, surtout avec des enfants, on ne sait pas comment les accrocher. Là, tout simplement, vous avez de quoi revenir, retravailler sur des albums. Et puis, ils sont toujours ravis de revenir sur des albums qu'ils connaissent. Oui, oui, puis il y a un aspect ludique avec les flashcards. Et on réinvente sans arrêt. Les flashcards, les figurines, vous les faites. Enfin, moi, je fais ça, je reprends, je vais prendre. Là, il y a des ogres qui sont très très drôles. Ça leur plaît beaucoup. Vous avez des ogres qui ressemblent à rien, qui sont très faciles à faire des figurines. Vous découpez un morceau de papier dans du papier couleur. Et puis, bah, vous les amenez à la montagne. Ça n'a plus rien à voir l'histoire, ça n'a plus rien à voir. Donc vous reprenez des figurines dans un contexte complètement connu, mais complètement différent. Donc vous réinvestissez des choses qui sont connues dans un autre contexte, et c'est comme ça qu'on approfondit la langue. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Et donc nous allons passer aux questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans l'onglet chat, et je laisse la parole à Célestine et Eva qui vont te poser des questions, Adélaïde. D'accord. Bonjour à tous. Et rebonjour. Alors pour l'instant, nous avons eu une seule question dans le chat qui vient de Paola Monaco qui demande si les fiches pédagogiques sont seulement pour les albums de 3 à 7 ans. Adélaïde. Alors, je vais peut-être répondre, Ah oui, effectivement, puisque nous avons choisi à l'origine de faire des fiches pédagogiques pour l'ensemble des albums. Il se trouve que pour les 8-14 ans, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'en fonction de l'âge, en fonction du niveau de langue, plus on avance en âge, plus il est difficile de faire quelque chose d'homogène. Nous avons des pistes pédagogiques que nous pouvons envoyer aux enseignants qui travaillent sur l'un ou l'autre des albums, mais l'un ou l'autre des œuvres, pardon, et des romans pour les 8-14 ans, mais les fiches pédagogiques conçues que vient de présenter Adélaïde sont vraiment celles des 3-7 ans. Voilà. Si je peux me permettre, elles sont complètement utilisables avec une tranche plus âgée. Voilà, donc c'est pour la sélection des 3-7 ans, mais effectivement, on a un enseignant qui nous a dit qu'il souhaitait qu'il les utilisait avec un public adulte. Et pour avoir moi-même utilisé certains des supports d'Adélaïde lorsque j'étais face à des jeunes publics il y a quelques temps, j'ai testé certains de ces supports sur des publics adultes. Ça avait très très bien marché, on avait beaucoup rigolé. Donc il n'y a pas d'âge pour redécouvrir les albums. Merci Célestine, ça répond du coup à la question de Sylvie Confion qui vient de poser exactement la question à laquelle je viens de répondre. Donc oui, ça marche pour des adultes et des grands adolescents aussi. Voilà. Et des très grands adultes. Hein. Oui, des très grands adultes. Moi, j'ai une question pour toi. Oui, voilà. J'ai une autre question pour toi, Adélaïde, qui est, tu nous parlais des différentes fiches pédagogiques et du travail à partir d'un des albums. Est-ce qu'il y a une logique entre tes fiches? Est-ce qu'il y a obligation d'utiliser toutes les fiches pédagogiques pour participer aux pépites ou pour découvrir les œuvres? Ou à l'inverse, est-ce que tu conseilles de piocher dans les albums, de suivre une progression logique? Enfin, voilà. Je te laisse nous dire comment tu organiserais le travail à partir de ces différents supports pédagogiques. Donc, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. J'ai fait un travail, enfin, j'ai prévu des séances un petit peu plus denses que ce qui était prévu à la base. Donc, c'était sur un album, il y a bien 2 heures de travail et les prolongements sont importants parce que je disais tout à l'heure, c'est bien de revenir régulièrement. Donc, si on fait vraiment tout, vous en avez pour votre année scolaire. J'imagine que vous avez peut-être aussi d'autres supports sur lesquels vous voulez travailler. On peut piocher, on peut faire beaucoup plus light. On peut se contenter de faire, comme je disais, une compréhension de l'album, un petit peu de flashcards et re-raconter avec des figurines. Des fois, ça suffit et d'y revenir un peu plus tard. Ça, c'est la base. J'ai été un petit peu plus loin dans chacune parce que ce qui est bien, c'est d'avoir aussi une activité derrière, que ce soit un jeu, que ce soit une manipulation artistique ou manuelle ou peu importe, parce que ça concrétise sur un projet ce qu'on a appris. Mais tout à fait possible de faire beaucoup plus light. Si vous n'avez pas le temps, et on n'a souvent pas le temps, ne faites pas tout.
Et je précise, et ce que l'on vous mettra par écrit par ailleurs, l'ensemble des informations, enfin des fiches pédagogiques sont sur IFProf. Il y a un groupe pour les pépites internationales. Enfin, on vous poste l'ensemble des fiches pédagogiques et vous pouvez toutes les retrouver sur IFProf et les télécharger évidemment gratuitement pour une utilisation en classe. J'en profite pour expliquer la manière de se procurer les albums. Sachez que pour les ouvrages de littérature ado, il y en a certains sur Culture Tech, mais que l'ensemble des fiches pédagogiques ont été conçues pour que vous puissiez travailler à partir d'un seul livre pour la classe. Et vous n'êtes pas du tout obligé d'acquérir un livre par élève, ce qui est très important en raison des contraintes budgétaires de chacun. Et vous pouvez demander à la médiathèque d'acquérir un des ouvrages un exemplaire de chacun des ouvrages et à partir de ça travailler. Et ça vous permet, quand les ouvrages sont en médiathèque, d'inviter les enfants à retourner, redécouvrir, relire le livre après la classe dans la médiathèque et découvrir d'autres livres et le plaisir de lire. Alors, nous avons une autre question de Sylvie Campion aussi qui demande si les fiches sont classées en fonction des niveaux du CECR. Alors, pour Adélaïde encore. Alors, c'est un peu large. C'est un peu large parce que bon, on n'a pas un public, quand je crée mes fiches pour l'Institut, pour IFProf, je n'ai pas un public sous la main. Donc, j'ai fait de façon large et de façon générale, je trouve que quand on travaille avec des enfants qui ne sont pas francophones et qui sont vraiment fleux, on est très souvent sur du A1, A2. C'est rare qu'on aille au-delà. Donc, c'est des fiches qui ne sont pas purement débutants pour l'instant, mais qui peuvent l'être très vite sur du A1-1 et qui ne vont pas au-delà du A2 par contre. Et par ailleurs, tu as bien fait le distinguo entre les élèves lecteurs et non lecteurs. Et donc, vous pouvez à la fois travailler avec des élèves qui ont déjà manipulé l'écrit ou qui ne le manipulent pas encore. Et ça, c'est intéressant. En fonction des profils, ça permet aussi d'affiner la façon dont vous approchez le matériel. De façon générale, toutes les activités qui sont prévues, au-delà de la fiche élève qui arrive à la fin, toutes les activités peuvent se faire sans crayon. C'est ciblé pour de l'oral. Donc, si vos enfants ne savent pas lire ou s'ils commencent, ou si vous n'avez pas envie de vous attaquer à ça, c'est tout à fait faisable. Il y avait une question intéressante. Alors, la question par rapport à l'enseignement de la grammaire aux enfants 3-7 ans, est-ce que ces fiches peuvent aborder l'enseignement de la grammaire également ? Tu parlais de grammaire tout à l'heure et qu'elle est de manière générale, donc tu parlais de l'importance de travailler les verbes. Peut-être tu peux nous redire un peu ce que tu entends par approche, pas grammaticale, mais du coup, quelle est la place de la grammaire dans un travail avec des albums jeunesse? La grammaire, c'est très important. On a tendance à diaboliser la grammaire. Moi, je crois que c'est essentiel de donner des pistes à nos élèves qui, parfois, utilisent... Alors, ils ont envie de parler, hein, mais alors, on va vous jeter les mots à la figure et remettre tout ça dans l'ordre. Ça peut être une activité aussi, mais quelque chose que je fais très souvent, une fois que... soit sur un album spécifique, soit plus tard dans une autre séquence, je reprends des flashcards qui sont connus, donc on n'est pas là pour travailler sur du lexique. Et avec la manipulation des flashcards, je leur fais faire des phrases en mettant les flashcards dans l'ordre tout simplement. Ça paraît bête, mais c'est la phrase simple, c'est déjà... ça manque au niveau de la grammaire, la structure d'une phrase simple ou simplement d'une structure infinitive où il y a deux verbes, je veux dormir, en mettant deux flashcards verbes à côté et faire montrer que la deuxième change avec, je suis une fan des flashcards, hein, vous l'aurez compris, avec cette manipulation et cette visualisation qu'on peut accrocher au tableau, on peut faire énormément d'exercices en fait. On peut faire ça comme un jeu, le premier qui va me trouver deux verbes qui vont ensemble et le deuxième qui change, enfin peu importe. On peut le faire, mais il faut le faire. Il ne faut pas seulement se contenter de raconter des histoires et puis de rester sur des approximations, de je vais mettre les mots les uns à côté des autres et puis ça va ressembler à ça, mais ce ne sera pas ça. Parce que c'est quand ils sont enfants, enfin, quand ils apprennent avec nous, c'est à ce moment-là que ça se fixe et il faut fixer quelque chose de correct. Après, je ne peux pas parler tout sur l'enseignement de la grammaire maintenant, c'est un peu long. On pourrait refaire un webinaire, on en fera un plus tard. Et
Et il y a deux questions, mais qui sont la même et je pourrais peut-être y répondre. Une question sur les romans destinés à des lecteurs FLE et la deuxième question sur la manière dont s'est faite la sélection. Et c'est la même question en fait. Donc je disais en introduction qu'on avait travaillé avec le Salon du livre de jeunesse de Montreuil. La façon dont on a sélectionné les œuvres, c'est que l'on est parti des pépites de Montreuil, qui sont des pépites nationales, où il y avait déjà toute une sélection d'une trentaine d'œuvres. Et nous avons revu cette sélection avec Montreuil. Donc, ce sont des experts, tout un collège d'experts, d'enseignants, de médiathécaires, de bibliothécaires, de professionnels de l'édition française. Et notre collège d'experts en FLE. Et nous avons essayé nous avons trouvé quelles étaient les œuvres qui correspondaient à la fois à une réelle création contemporaine intéressante et qui plaisait au jeune public et qui répondaient à des impératifs de lecteur FLE qui est rentrer dans la langue sans avoir un livre énorme qui semble inaccessible avec des niveaux de langue beaucoup trop complexes. Donc on a fait un peu le mixte de ces deux exigences-là et ça a donné les pépites internationales. Donc vous retrouvez quelques-unes des pépites nationales en pépites internationales, quelques-unes des œuvres qui étaient plutôt destinées à des 5-7 ans, qui vont être proposées à des 8-14 ans en FLE. Mais dans l'ensemble, on arrive à rentrer dans un univers avec une compréhension plus ou moins fine de l'œuvre, mais en respectant la maturité intellectuelle des lecteurs. Même s'ils ne lisent pas dans leur langue maternelle, pouvoir répondre à leurs imaginaires qui correspondent à leur âge. Voilà. Donc c'est à la fois correspondre à des lecteurs FLE, mais aussi correspondre à une exigence de créativité et de diversité. Vous verrez qu'il y a par exemple, il y a un album qui s'appelle Colorama, qui est dans les 8-14 ans, qui est un abécédaire de toutes les couleurs qui existent. C'est absolument magnifique. Ça peut être feuilleté en débutant, juste en découvrant les couleurs et à des niveaux de finesse un peu plus fortes quand on est en niveau B1, B2, rentrer dans l'analyse et la lecture fine du document. Mais l'ensemble est accessible effectivement à des lecteurs FLE. Voilà. Donc, intéressant. Nous mettrons en ligne certainement sur IF-Prof des informations quant à ce que font les postes. On a des initiatives déjà très intéressantes qui sont menées par certains collègues. Je parlerai juste à titre d'exemple de ce que fait la République tchèque, qui va travailler avec des associations bibliothécaires de République tchèque pour valoriser également les albums jeunesse tchèque, où il y a une très grande créativité à ce niveau-là. Et ils vont faire des échanges entre les éditeurs, tout en travaillant avec les élèves. Et pour l'achat et c'est la dernière question, je m'arrête, puisque je la vois passer de Paola, pour acheter les ouvrages, soit vous avez des éditeurs qui les distribuent localement, soit si c'est problématique, vous pouvez vous adresser à nous et on vous enverra des informations sur les distributeurs qui livrent à l'étranger et qui pourront faciliter l'acquisition. Voilà. Il y a quand même pas mal de grosses maisons d'édition qui sont bien distribuées dans le monde. Voilà. On espère que vous les trouverez. Eh bien, je vais clore ce webinaire. Alors, pour clore, je voulais justement vous parler d'un... Attends, je peux te prendre ça. Oui, donc vous avez remarqué que Culture Tech travaille conjointement avec l'équipe d'IF-Prof. Et si vous n'avez pas d'abonnement à Culture Tech, vous n'y avez pas accès, on vous proposait avec IF-Prof de gagner un abonnement d'au moins 6 mois à Culture Tech. Donc, ce projet était une opération pour gagner un abonnement. C'est une opération qui s'appelle le projet groupe, que vous retrouverez sur IF-Prof. Au titre projet groupe. Et c'est un projet en fait qui vous permettrait d'échanger avec d'autres membres d'un même groupe. Donc, pour ce faire, vous devez être membre d'un groupe, être 3 membres dans ce groupe à vouloir participer au projet, à l'opération, et ensuite utiliser une ressource d'une autre personne de ce groupe dans votre classe. Une fois que vous avez utilisé cette ressource, vous pouvez en faire un retour d'expérience dans le groupe. C'est très intéressant pour toute personne qui met une ressource en ligne, c'est d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un d'autre. Et une fois ce retour d'expérience fait, vous nous envoyez un message pour nous dire que vous souhaitez, dans ce cadre, participer à l'opération. Donc, vous retrouverez toutes les modalités de cette opération sur IF-Prof. Normalement, on vous envoie le lien.
Pauline, est-ce que peut-être tu peux envoyer le lien ou montrer une capture d'écran? Et donc, c'est une opération qui est en ligne jusqu'au 30 mai. Donc, n'hésitez pas à participer car tout participant gagne un abonnement à IFProf. Ce n'est pas seulement, pardon, à CultureTech. Voilà, je m'en mêle les pinceaux. Et donc, tout participant gagne un abonnement à CultureTech. Donc, il n'y a vraiment aucune sélection. C'est tout participant qui joue le jeu et qui remplit bien les critères qui sont décrits dans notre opération gagnera un abonnement à CultureTech. Donc, on vous invite fortement à y participer. Et sur ce, je vais clore ce webinaire. Donc voilà, vous avez une capture d'écran, enfin un déroulé de la page où se trouvent toutes les informations. Donc, Colline, peut-être tu peux quand même mettre un lien dans... On enverra un lien dans le chat. Merci beaucoup Adélaïde d'avoir participé à ce webinaire avec IFProf. Nous sommes vraiment ravis de t'avoir eu. Merci Célestine également pour toutes ces informations. Et merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. On espère vous retrouver bientôt dans les prochains. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Tu peux terminer. Bah non, mais ils vont écrire quand même.